Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre, je vois que le message a été envoyé. J'attends maintenant de vous retrouver pour cette webcam du bonheur. Je suis présentement dans mon salon chez moi. Il fait extrêmement beau dehors ici au Québec. Alors, je vais attendre vos premiers commentaires pour voir si vous me voyez bien, si ça fonctionne. Je vois que c'est envoyé. Vous avez été nombreux à me... Vous avez été nombreux à... Ah, voilà, j'ai Baptiste qui apparaît présentement et qui est là. Le lien a été envoyé. Alors, bonjour Baptiste, j'espère que tu es en forme. Et voilà, je les vois, tout le monde apparaître. Coucou Marie-Jo, Mademoiselle Alexia, Nini 16Z. Oui, j'ai passé une bonne journée. Time 08, Valentine est là aussi. Je vais très bien, merci. Vous me demandez tous comment je vais. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue à cette Tweetcam du bonheur. Je me fais un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je veux d'abord commencer par vous remercier d'être là. Et vous remercier aussi de me faire confiance. J'ai reçu beaucoup de courriels de votre part me disant que vous trouviez ça chouette, l'idée de faire une tweetcam du bonheur. Et j'avais très hâte de vous retrouver. Alors oui, je vais très bien. Merci d'être là au rendez-vous. Nous sommes présentement en fait à 3538 abonnés Twitter. Alors pour moi qui est nouvelle sur ce réseau social-là, je suis éblouie et je trouve ma foi que la technologie est vraiment incroyable. Cette façon qu'on a de pouvoir rejoindre des gens à l'autre bout du monde. Ben, en fait, il y a un océan qui nous sépare actuellement et on est là à se parler et c'est live. Euh, j'ai eu la chance hier de visionner un peu un bout de la tweetcam de Jayco et la tweetcam de Juliette. J'ai vraiment adoré pouvoir les retrouver comme ça et de les entendre parler. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Donc, ils sont toujours... en fait, Jayco est toujours aussi drôle et aussi rafraîchissant. Juliette est toujours aussi intense. J'espère que je vais les revoir très bientôt. Alors, coucou! Alors, Alexis est là, Mélanie XOX, Bébé Loriental est là. Bonjour et bienvenue à cette tweetcam. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Euh, j'ai reçu, vous savez, quand je vous ai laissé la dernière fois, je vous ai dit, eh bien, si vous avez le goût, envoyez-moi des courriels via mon site internet enamouraveclavie.com. Envoyez-moi des tweets pour me parler un peu de vous, pour qu'on puisse discuter ensemble un peu de la vie, de vos rêves, de vos désirs, de vos projets, de comment on voit les choses. Et vous avez été quand même passablement nombreux à m'écrire et je veux vraiment prendre le temps. Je n'ai pas répondu à chacun personnellement parce que c'est quand même beaucoup, mais je vous lis avec attention. Soyez-en certains. Merci à Virginie, Johanna, Rosalie, Élodie, Charlotte, Antoine, Mathilde, Charlotte, Angelina, Laura, Garcia, Justine, Clément, Nicolas, Émilie, Laura, Yo56, Souptès, Jennifer, Amélie, Perrette, Kevin R, Laura, Fab, Anthony, Lanissac, Sandra, Ingrid, Aurélie, Élodie. Voilà, vous m'avez tous envoyé des messages et vous m'avez fait part un peu de ce que vous vivez actuellement et vous m'avez fait part également de vos questions. Alors, et là, parce que je vous lis en même temps et je trouve ça vraiment très chouette. Un cœur, et là, je fais des cœurs, voilà, pour Victoria, pour ça passe très, très vite. En fait, un cœur à Lex, c'est elle que je voulais souligner. Voilà. On me demande si je revois les candidats. Euh, je suis présentement au Québec, donc je n'ai pas eu la chance de les revoir. Alors, j'essaie, quand je sais qu'ils ont une tweetcam, j'essaie de les retrouver à ce moment-là pour leur voir la bête, comme on dit au Québec. Voilà. Voilà, alors je poursuis. J'ai été très touchée par les nombreux courriels que vous m'avez envoyés. Et je note une chose de ce qui est récurrent dans tous ces courriels-là. Ce qui me saisit, c'est un peu la solitude de certains d'entre vous qui n'avaient pas vraiment personne à qui vous confier dans ce que vous vivez. Et il y en a qui vivent des choses assez lourdes, assez difficiles. Il y en a qui, comme moi,
sont très jeunes et se posaient, en fait, moi, j'ai commencé à me poser des questions très, très tôt dans ma vie. Moi, je peux vous dire, et parfois, on me demande pourquoi j'ai été une bonne sœur, pourquoi j'ai été religieuse. Je crois que ça vient du fait de toutes les questions que je me posais dès l'âge de 15 ans. Moi, je cherchais véritablement un sens à ma vie. Je me demandais pourquoi j'étais sur la terre, est-ce que Dieu existe, qu'arrivera-t-il après la mort? J'étais habitée de toutes ces questions-là. Et je sais que c'est votre cas. Soit dit en passant, il y a aussi beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions et c'est très bien comme ça. Un jour, j'ai constaté en fait, moi, je pensais que c'était une obligation dans la vie de se poser des questions. Et non, ce n'est pas une nécessité. Je crois que c'est des tempéraments, des types de personnalités, des gens qui se posent plus de questions que d'autres. Voilà, je fais des cœurs ici pour Maureen et pour Mallory. Voilà, coucou. Un cœur également pour Rachel. Des bisous. Voilà. Et comme je disais, c'est pas une nécessité de se poser des questions dans la vie, mais quand on est fait comme ça, on n'y peut rien. Alors moi, je comprends tous ceux et celles parmi vous qui se posent beaucoup de questions. Je vous comprends parce que j'étais comme ça quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans et ça a continué pendant toute ma vingtaine, pendant ma trentaine aussi. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et en fait, ce qui me touche beaucoup depuis que je suis revenue de Secret Story, vous m'avez envoyé des courriels tellement gentils et positifs. Ce qui revenait, c'est que vous étiez touché par ma douceur, par ma sérénité, par ma joie de vivre, que je dégageais de l'amour, que je dégageais quelque chose de très beau. Souvent, les gens m'ont dit, t'es comme un ange, Marie-Josée. Et j'ai envie de vous confier aujourd'hui que ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Et qu'il y a eu des moments, en fait, que c'est peut-être assez récent dans ma vie, cette sérénité. Et je vous le partage parce que des fois, on regarde des gens et on se dit, ah, ma foi, elle est donc chanceuse, cette personne-là. Elle a probablement toujours été comme ça. Et moi, je ne suis pas comme elle. J'ai pas cette sérénité-là. J'ai pas ce calme-là. Et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Comme j'étais une adolescente et une jeune adulte qui se posait beaucoup de questions, j'étais aussi, on va dire, assez tourmentée. Chercher un sens à ma vie, ne pas trop savoir quoi faire de ma vie. J'avais un tempérament, et là vous allez être surpris que je vous dise ça, mais c'est vrai, un tempérament assez tristounet et, euh, et un peu mélancolique, je dois dire, un peu mélancolique. Et puis un jour, j'ai commencé à lire des livres, on va dire, de pensée positive. Tout simplement, j'ai été comme eu dans mon environnement des personnes qui fréquentaient ce type de pensée, donc l'importance d'être positive et tout ça. J'ai même fait un cours quand j'avais 16 ans en compagnie de ma mère qui m'a éveillée à ça. Et j'ai décidé, moi je me souviens très tôt à cet âge-là, de sourire coûte que coûte. Même si je me sentais pas de bonne humeur, même si je me sentais triste, même si la vie allait pas comme je le souhaitais, même si j'étais pas confiante en ce que j'étais, puis que je me cherchais, j'ai décidé de sourire coûte que coûte et de répondre à la question comment ça va, de toujours répondre ça va bien. Et là, les gens vont me dire oui, mais Marie-Josée, c'est pas vrai que ça va bien. Pourquoi je répondrais que ça va bien? Eh bien, faire comme si. Je trouve que c'est une technique qui est très puissante de faire comme si. C'est comme s'il fallait que Marie-Josée convainque Marie-Josée que la vie était belle et que ça allait bien. Comme s'il fallait que comme s'il y avait cette partie de moi qui devait convaincre cette autre partie de moi. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Comme s'il y avait une Marie-Josée qui est convaincue qu'elle est faite pour le bonheur. Puis ça, je le sais depuis que je suis tout petite. Et comme s'il y avait une Marie-Josée qui, elle, n'était pas convaincue que ça. Et la Marie-Josée convaincue devait convaincre l'autre. Là, j'ai un petit garçon qui frappe à la porte juste là. Je lui ai demandé de me laisser quelques minutes. Alors, j'ai fait signe. Je peux pas y aller, garçon. Mais c'est parce que je vais imprimer quelque chose. Je vais y aller tantôt. J'ai dit que j'irais dans 10-15 minutes. Je vais y aller tantôt. Prends ton iPod. Merci. Alors, je suis désolée. Il est avec moi. Il est en semaine de répit, donc il n'y a pas d'école aujourd'hui. Alors, alors voilà.
et j'ai décidé de sourire coûte que coûte et de répondre à la question comment ça va, toujours ça va bien. Et je dois vous dire que ça a été très salutaire dans ma vie, c'est de prendre cette... Parce que finalement, le bonheur est une décision. Le bonheur n'est jamais un sentiment. Le bonheur, c'est la capacité à se lever le matin et à dire, OK, peut-être que la vie n'est pas parfaite, peut-être que ça roule pas comme je veux, ou je vis présentement une difficulté ou un problème, mais j'ai le choix. J'ai le choix d'aborder cette journée-là avec le sourire, avec la bonne humeur et de ne pas m'apitoyer sur mon sort. Et je dois vous parler un peu, les gens me posent des questions, je vais revenir. Il y en a qui me disent, ah, je me comprends, je me retrouve dans tes paroles. Je vais revenir à vos questions, ne vous inquiétez pas, je vais prendre du temps à la fin. J'ai beaucoup aimé quand j'ai rencontré Jeko à Secret Story, qui lui a dit à un moment donné, je crois que je pense que c'était Morgane qui était un peu tristounette. Et il avait dit à Morgane, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que ta vie est plus misérable que celle d'un mendiant? Et si la réponse est non, ben tu n'as pas le droit de pleurer. Garçon, je t'ai demandé d'aller l'autre côté, s'il te plaît. OK? Pas que tu fasses de bruit ici parce que j'ai des amis qui m'écoutent, OK? C'est beau? Merci. OK? Sois patient. Il est très gentil, il a 5 ans. Alors, je suis désolée pour ça, je suis vraiment désolée. Les prochaines fois, je vais être plus calme, je vais être à l'école. Alors, Jaco disait à Morgane, oh, est-ce que ta vie est plus misérable que celle d'un mendiant? Et si la réponse est non, ben, tu n'as pas le droit de pleurer. Relève-toi, retrousse-toi les manches et bats-toi. C'était ça que Jaco disait. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça. Toujours remettre les choses en perspective, en ce sens que euh, même quand j'ai l'impression que ça va mal, je vais toujours me poser 3 questions. Est-ce que j'ai un toit sur la tête? Est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Est-ce que les gens que j'aime sont en santé et moi, je suis en santé? Et si je réponds oui à toutes ces questions-là, bien, je me dis la vie est belle. Wow! Le reste, c'est un détail, ça va se régler. J'en suis convaincue. Alors, c'est comme ça j'aborde la vie et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui souriez coûte que coûte et je vous dis continuez comme ça. Et à ceux et celles qui m'ont écrit que parfois ont l'impression que la vie est un peu lourde, c'est juste ça, sourire, coûte que coûte, sourire. Et, et moi j'ai souri. J'ai souri à travers toutes sortes de tribulations, à travers toutes sortes de difficultés. Et je dois vous dire que j'ai souri à partir facilement de l'âge de 15 ans, comme ça toute ma vingtaine, ma trentaine, et depuis l'âge de 35 ans. Ce n'est plus un sourire forcé. En fait, souvent, c'était un sourire qui était réel et vrai, mais parfois, il y avait le sourire qui cachait aussi la tristesse et la difficulté. Mais depuis maintenant 4 ans, je peux vous dire que ce n'est plus jamais un sourire forcé. Et c'est comme si je m'étais convaincue moi-même que la vie était fantastique et qu'elle était belle, malgré les difficultés, malgré les problèmes, et que et que le bonheur était toujours là. C'est une question de pratique. C'est comme faire n'importe quel sport. On peut pas exceller du premier coup. Il faut se pratiquer. Eh bien, être heureux, c'est aussi une question de pratique. Être positif, voir la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est aussi une question de pratique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner la première fois et qu'il faut se relever, se dire, OK, présentement, c'est pas facile ce que je traverse, mais j'ai quand même plein de choses extraordinaires dans ma vie. J'ai un toit sur la tête, j'ai mangé aujourd'hui, je suis en santé et les gens que j'aime sont en santé. Donc, demain sera un jour merveilleux, un jour meilleur. Je dois ça beaucoup à mon papa. Je vous l'avoue, mon père est un homme qui est un éternel optimiste et positif. Et il m'a élevée de cette façon-là et j'ai le goût de vous le partager. Quelqu'un, Kitty, m'écrit, j'ai des rêves, mais presque tout le monde me dit que c'est impossible. Ne jamais écouter tout le monde, en fait, ne jamais accepter cette pensée que nos rêves sont impossibles. Parce que quand quelqu'un vous dit que vos rêves sont impossibles, cette personne-là parle à travers ses propres déceptions. Elle parle à travers sa perception à elle. Elle a vécu des difficultés, elle a des défis à relever, elle a été déçue et c'est à partir de ça qu'elle vous dit que vos rêves sont impossibles.
Moi, il y a une chose que j'ai appris en vieillissant, c'est des rêves, là, vos rêves, vos projets, vos désirs, là, c'est comme un trésor. C'est précieux. Et on ne peut pas confier un trésor de haute valeur à n'importe qui. Choisissez avec précaution les gens à qui vous confiez vos rêves et vos projets et vos désirs. Assurez-vous d'en parler à des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont vous répondre, tu sais quoi? Crois-y, c'est possible. Assurez-vous de faire ça. Alors, je prends un moment pour répondre à vos questions. Il est quelle heure chez moi? Mais présentement, il est 13h18. Nous avons 6 heures de décalage horaire. On me demande ce que j'ai pensé du secret de Sabrina. Voilà, Sabrina est un bon exemple pour moi quand je la regarde et que je peux imaginer tout ce qu'elle a dû traverser, parce que là, on voit une Sabrina qui est pétillante, qui sourit. Sabrina est un modèle extraordinaire pour moi parce que je sais que sa vie n'a pas été facile. Et qui suis-je, moi, pour me plaindre? Malgré toutes mes difficultés, je n'ai jamais eu à me battre pour mon souffle. On ne m'a jamais dit que j'allais mourir à tel âge. Alors, quand je regarde Sabrina, elle est pour moi un modèle de courage et elle devrait l'être pour chacun de nous et se dire, mon Dieu, mes problèmes à moi, c'est bien petit comparé à ce qu'elle a traversé. Pourtant, cette femme-là, mord à pleines dents dans la vie. Elle est franchement fantastique. Quel âge j'ai? Ben, j'ai 39 ans. Et là, il y en a qui disent, c'est qui le garçon? Montre-nous le garçon. Mais c'est mon fils qui a 5 ans, c'est à lui que je m'adressais. Et non, je comprendrai qu'on est beaucoup, là, présentement, on est près de 400. Alors, je vais pas, me garde une petite confidentialité, il est tout jeune encore. Euh, j'ai une question ici. Tu dis que tout le monde est fait pour le bonheur, mais les criminels, c'est quoi? Oh my God, ça, c'est une très, très grande question. Il y a une phrase, ouais, comment j'aborderais ça? Moi, je crois au pardon, je crois à la miséricorde. Je crois que les gestes criminels ne s'excusent pas, mais je ne crois pas que les personnes soient leurs gestes. Je crois pas que mes gestes me définissent. Euh, mais en fait, on est dans un monde où peu importe les gestes qu'on pose, ça ne détermine pas. On va parler des fois de criminels qui posent des gestes importants, et leur vie a l'air de très, très bien aller. Je crois que c'est une question complexe qui relève aussi d'un certain mystère, mais quand je regarde ça, je veux pas juger les gens et je veux continuer à croire au meilleur en chaque être humain et me dire que malgré parfois des gestes horribles, ben, il reste quand même un être humain. Naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui a été victime ou dans ma famille, il n'y a pas eu, tu sais, je n'ai jamais été victime d'actes criminels ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que c'est très facile pour moi de parler. Et je sais que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vécu des choses difficiles de ce côté-là. Alors, c'est une question complexe euh, et, et, et je crois que ça répond à partir de nos croyances les plus profondes. Hmm. Que penses-tu du secret de Morgane? Est-ce que Secret Story existe au Québec? Ben, le secret de Morgane m'a permis de comprendre, mon père s'appelle Brigitte, ben, ça m'a permis de comprendre l'ouverture. Morgane est une jeune femme extrêmement intelligente, brillante, qui a du jugement, qui a beaucoup, beaucoup d'ouverture d'esprit. Et quand j'ai su son secret, ben, ça m'a permis de comprendre, oui, pourquoi elle est comme ça. Sûrement parce que son père s'appelle Brigitte. Tu penses quoi de Simon? Ah, la question. Je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup connaissance avec Simon parce que j'étais là seulement 8 jours. Moi, Simon me faisait penser à mon neveu. Vraiment, cet air un peu rebelle. Mais au fond, Simon est vraiment euh, une nature, je le crois, très sensible, malgré ses airs de rebelle. Une dédicace pour Laurine et Angélique, et je vous fais un cœur avec ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté Secret Story? C'est Lia Frenois qui me demande ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté Secret Story?
Ça m'a vraiment apporté un coup de jeunesse. Je dois vous dire qu'à 39 ans, quand on a un travail, un enfant, qu'on a une vie bien établie, on a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et parfois, on se prend trop au sérieux. Alors, ce que ça m'a apporté, Secret Story, un coup de jeunesse, ça a été pour moi une vraie thérapie que d'être avec ce groupe de jeunes pendant une semaine. Ils m'ont rappelé l'importance, en fait, qu'il faut rire, il faut s'amuser dans la vie et que se prendre au sérieux, c'est jamais très, très bon. Ah, quelqu'un me dit qu'il va peut-être y avoir Secret Story le 1er janvier 2012 au Québec. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je n'en ai pas entendu parler. Un cœur pour Chris 3012. Quel secret t'a choqué? En fait, aucun. Sincèrement, aucun secret ne m'a choqué. Il n'y a pas grand-chose qui me choque, moi, dans les vies. On me demande quelle heure chez moi, elle est 13h24. On me demande ce que je pense d'Ayem. Là, elle est déjà partie défiler cette question. Ayem est une jeune femme très déterminée qui sait ce qu'elle veut. Je pense que je l'ai dit l'autre jour. Elle a bon cœur aussi, Ayem, mais elle a des objectifs bien précis en tête et je lui souhaite de réaliser ses plus grands rêves. Alors, je fais des cœurs pour Justine, Liartus, Nabnab. Un cœur pour Kevin également. Ça sera pas long. Sinon, j'ai presque terminé, OK? C'est bon? Alors, je suis là, allez-y avec vos questions, je vais répondre encore. Quelqu'un me dit, ah, tu serais allé loin dans l'aventure Secret Story si tu étais resté. Sûrement, mais j'ai un petit garçon de 5 ans et le choix, en fait, n'était pas difficile à faire pour moi. Si j'avais été célibataire, libre aussi là, de travail, d'entreprise, parce que j'ai une entreprise, je serais peut-être restée beaucoup plus longtemps. Un conseil de bonheur, eh bien moi je vous dis souriez. Euh, je pense que c'est mon plus grand conseil de bonheur, c'est de toujours garder le sourire, quoi qu'il arrive. Pourquoi je suis partie? Parce que mon petit garçon me manquait. Il a 5 ans. Et pourquoi je l'appelle garçon? Ben, je veux pas je l'appelle souvent mon grand garçon ou mon fiston. On me demande, ça ne t'arrive plus désormais d'être triste? Ça m'arrive d'être triste, mais j'essaie à chaque fois de remettre les choses en perspective. Et quand je suis triste, je vais vraiment m'arrêter et me dire, bon, pourquoi premièrement je suis triste? Et est-ce que je vais laisser cet événement-là assombrir toute ma journée? Et si la réponse est non, et en fait, l'autre bonne question que j'ai très souvent, c'est de me dire, est-ce que je vais me souvenir de cet événement-là quand je serai sur mon lit de mort? Et si la réponse est non, vraiment, j'essaie de me passer tout de suite en mode solution et de me dire comment je peux régler cette situation-là, comment je peux faire de cette journée une belle journée. Si j'ai revu les autres candidats, non, je travaille fort pour, en tout cas, je verrai, là, mais je veux aller à Paris soit en avril ou en juin. Alors, on est en train de regarder ces possibilités-là, moi et mon amoureux. Un cœur pour Chouchou, pour Lisa et pour Jojo et pour Jus. Voilà. Je vous lis là à l'instant. Oui, ben moi, en fait, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter. Les gens disent, ah, elle tweet beaucoup, Marie-Josée. Je travaille de la maison et je suis souvent à l'ordinateur. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver là. Que penses-tu du couple Simon-Juliette? Eh bien, je ne leur souhaite que du bonheur, qu'ils soient heureux. Ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux, alors qu'ils soient heureux. Avec quels habitants étais-tu la plus proche? Moi, j'ai vraiment eu des affinités avec Morgane, avec les jumeaux, avec Julie aussi, Morgan, Anthony, Jonathan, Sabrina. J'ai eu des belles discussions avec eux. Peux-tu faire visiter ton salon? Ah, ça, c'est vraiment une demande très spéciale. Et pourquoi pas, j'ai un portable. Donc, ici, en fait, voilà, mon salon. Oh, c'est un peu croche comme ça. Ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez la toile. Au fond, on ne la voit pas très bien. C'est mal éclairé. Mais en fait, vous devez savoir que mon amoureux est peintre à ses heures. Donc, c'est un artiste. Il aime beaucoup peindre et il y a beaucoup de ces toiles qui ornent notre maison. Voilà. Un cœur pour Jus. Voilà. Regrettes-tu ton abandon? Je vais y aller, ça sera pas long.
En fait, non, j'aurais aimé rester, mais j'étais très heureuse de retrouver mon fils. Il y en a qui me disent que mon salon est super beau. Encore là, c'est l'œuvre. Ici, vous devez savoir, hein, c'est pas moi, là. C'est souvent, c'est les femmes qui font la déco, mais ici, là, c'est mon amoureux qui fait la déco. C'est sa spécialité et il est extrêmement bon. Et il a du talent dans ce sens-là. Il fait beau Québec, il fait très beau Québec, beau soleil. On a un automne absolument extraordinaire. Et voilà. Oui, on me demande si j'ai été contactée pour Secret Story. Effectivement, ils ont la production trouvé mon histoire d'ex-religieuse sur mon site internet enamouraveclavie.com et je vous invite d'ailleurs à y aller faire un tour sur mon blog enamouraveclavie.com. C'est un blog que j'ai créé avec une amie il y a près de 2 ans sur lequel on écrit des histoires inspirantes à chaque semaine et vous y retrouvez dans la section Secret Story 5 plusieurs articles que j'ai écrits. Non, 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 non. Maman veut pas que tu te mettes dans l'avant la caméra. Maman veut pas Guillaume. Voilà. Il s'appelle Guillaume, mon garçon. Alors, voilà, Secret, c'est la production qui m'a contactée. Je vais être obligée de vous laisser, sincèrement, parce que j'ai un petit garçon qui est très, très, très impatient à côté de moi. Mais je vous donne rendez-vous ce jeudi pour encore une fois une Tweetcam du bonheur. Je serai des vôtres et je vous confirme l'heure par Twitter. Et d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée. J'ai déjà hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à m'envoyer vos courriels, vos commentaires et vos questions pour qu'on ait quelque chose à discuter, vous et moi. Et voilà, souriez, la vie est belle. Au plaisir. Ciao.